Bouteflika marocain et sioniste proche de la Suisse et de Tel Aviv pour détruire l'Algérie et la livrer au Maroc. Son vrai pays a décidé de brader la nationalité algérienne. Du temps de Boumedienne, il était impossible à un étranger de devenir algérien sauf pour certains ressortissants des pays communistes, mais après des échanges de population, par exemple l'Algérie donnait la nationalité algérienne à 10 000 Allemands de l'Est si l'Allemagne de l'Est donnait la nationalité allemande à 10 000 Algériens. Désormais la nationalité algérienne n'a plus aucune valeur et des Chinois deviennent algériens sans parler algérien ou se mélanger aux Algériens. Aussi des Marocains de la Direction générale de la sécurité extérieure marocaine ont infiltré tous les échelons de pouvoir en Algérie et le Maroc est devenu une nation parasite de l'Algérie qui profite gratuitement de son pétrole, de son gaz et de son électricité et des prix des aliments subventionnés. Le chef du Front de Libération Nationale est un Marocain ayant un diplôme marocain normalement non valable en Algérie et sa femme serait la sœur d'un des chefs de la Direction générale de la sécurité extérieure marocaine. En Algérie désormais les meilleurs emplois sont réservés à des Marocains, probablement des agents de la Direction générale de la sécurité extérieure marocaine qui se font passer pour des Algériens. Outre le danger du Maroc, l'Algérie fait face à la menace de l'immigration illégale chinoise. La majorité des Chinois qui arrivent en Algérie sont des coopérants qui viennent en Algérie pour des chantiers de construction, mais après la fin de leur contrat, ils ne rentrent pas en Chine et vivent dans la clandestinité, ils vivent sous terre. Les Chinois ayant acquis la nationalité algérienne achètent des immeubles, puis des quartiers entiers, puis tels des fourmis ils font venir leurs compatriotes qui creusent sous terre des tunnels et puis ils construisent des ateliers de couture clandestins comme à Paris, puis des usines, des restaurants, des bars réservés aux Chinois. Ainsi officiellement en Algérie il y aurait 65 000 Chinois mais en réalité il serait peut-être 650 000 ou 1 million qui vivent sous terre. Le gouvernement algérien avoue ignorer le nombre réel des Chinois qui vivent dans la clandestinité. Parfois les Chinois sortent dehors surtout lors de la prière du vendredi qui vide de leurs habitants les villes algériennes. C'est alors que l'on se rend compte de leur vrai nombre. Ils restent en groupe comme une armée, ils sont organisés comme une armée de fourmis. Donc en vérité un problème démocratique se pose en Algérie. Pourquoi le gouvernement ne fait rien contre les usines et ateliers clandestins chinois en Algérie mais réprime durement les Algériens qui oseraient avoir l'ambition de travailler, que cela soit en étant déclarés ou au noir? De plus probablement pour alimenter leurs usines clandestines. Est-ce que les Chinois ne volent pas l'électricité à la Sonalga qui répercute ses pertes sur les Algériens qui voient leurs factures d'électricité gonfler d'année en année? Les immigrés chinois sont en majorité tous des hommes jeunes et en bonne santé, et si c'étaient des militaires qui avaient pour ambition de coloniser l'Algérie, sous terre ils pourraient construire des machines-outils puis des armes, des fusils et des pistolets puis des drones ou des missiles. Le gouvernement algérien est trop occupé à espionner les Algériens pour s'intéresser au complot des Chinois. Est-ce que un jour les Chinois ne vont pas tous sortir de sous terre telles les armées de Gag et Megag et prendre la télévision algérienne, la radio, puis le palais présidentiel et envahir les casernes militaires et les postes de police pendant que les Algériens dorment, un peuple et un gouvernement inconscients? Il a suffi de 24 heures aux Allemands pour prendre Paris et la France et ils étaient en Allemagne, mais là les Chinois sont en Algérie déjà sur place, donc peut-être en quelques heures ils pourraient prendre le contrôle du pays.